Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des statistiques. Le paradoxe d'aujourd'hui est le paradoxe de Simpson, un paradoxe couramment rencontré dans la réalité et qui entraîne souvent des contradictions dans les résultats d'une analyse statistique. Pour comprendre notre paradoxe, il faut introduire la notion de corrélation. Définissons deux variables aléatoires x et y qui prennent chacune comme valeur plus 1 et moins 1. Par exemple, deux pièces de monnaie qui affichent pile ou face. Avec ces deux variables, nous avons 4 combinaisons possibles. Si les deux pièces sont jetées indépendamment, alors la probabilité de chacune de ces 4 combinaisons vaut 1/2 fois 1/2. C'est égal à 1/4. Mais si x et y représentent les deux le résultat du jet d'une seule et même pièce, alors les probabilités sont différentes. X est égal à y est égal à plus 1 avec une probabilité de 1/2, et x est égal à y est égal à moins 1 aussi avec une probabilité de 1/2. Les événements x est égal à moins 1, y est égal à plus 1, d'une part, et x est égal à plus 1 et y est égal à moins 1, d'autre part, ont chacune une probabilité nulle. En effet, dans cette situation, c'est toujours le cas que x est égal à y, puisque x et y sont le résultat d'une seule et même pièce. On pourrait imaginer une troisième situation où on jette une pièce sur une table transparente et x est le résultat de la pièce quand on regarde celle-ci d'en haut, tandis que y est le résultat quand on regarde la pièce par-dessous la table. Dans ce cas, la probabilité que x est égal à y est égal à 1 ou moins 1 est nulle, tandis que la probabilité que x est égal à plus 1 et y est égal à moins 1 vaut 1/2, de même que la probabilité que x est égal à moins 1 et y est égal à plus 1. En fait, dans ce cas, on a aussi que y est égal à moins x. Pour caractériser ces différentes situations, nous introduisons un nouveau concept, la corrélation entre x et y, qui est donnée dans ce cas par la formule corrélation de x et y est égale à la probabilité que x est égal à y moins la probabilité que x n'est pas égal à y. Dans la première situation à gauche, la corrélation est nulle, car les deux probabilités sont égales. La probabilité que x est égal à y est égale à la probabilité que x est égal à y est égal à 1, plus la probabilité que x est égal à y est égal à moins 1. Cela nous fait 1/4 plus 1/4, c'est égal à 1/2. La probabilité que x n'est pas égal à y est égale à la probabilité que x est égal à 1 et que y est égal à moins 1, plus la probabilité que x est égal à moins 1 et que y est égal à plus 1. Cela nous fait, encore une fois, 1/2. Dans la situation du milieu, la corrélation vaut plus 1, car la probabilité que x est égal à y est de 1/2 plus 1/2, ce qui nous fait 1. La probabilité que x n'est pas égal à y, elle est de 0. Et finalement, dans la situation de droite, la corrélation vaut moins 1, car la probabilité que x est égal à y est de 0, alors que la probabilité que x n'est pas égal à y est d'1/2 plus 1/2, et donc, cela nous fait 1. Notez qu'en général, la corrélation entre deux variables aléatoires peut être n'importe quel nombre compris entre moins 1 et plus 1, et pas forcément un nombre entier. C'est le cas si x a une influence sur y, mais pas complète. On peut imaginer par exemple deux amis qui se demandent chacun s'ils veulent aller voir un film au ciné le soir. Si l'un décide d'y aller, sans doute que l'autre aura envie de l'accompagner. Aussi, si les variables aléatoires x et y ne prennent pas seulement des valeurs plus 1 et moins 1, la définition de la corrélation est plus complexe, mais elle reste un nombre compris entre moins 1 et plus 1. Visuellement, on peut avoir trois situations de base pour x et y qui correspondent aux trois situations décrites avant. Dans ce cas, les valeurs possibles de x et y n'ont pas l'air d'avoir de rapport particulier entre elles. La corrélation est proche de 0. Dans ce cas, les valeurs possibles de x et y sont très proches l'une de l'autre. La corrélation est proche de 1. Dans ce cas, les valeurs possibles de x sont en opposition avec celles de y. La corrélation est proche de moins 1. Cependant, il existe des situations où les choses sont beaucoup moins claires. C'est là qu'intervient le paradoxe de Simpson. Imaginez que vous fassiez une étude sur l'ensemble des élèves d'une école en considérant deux paramètres. Leur résultat scolaire, ce sera notre variable x, et leur performance sportive,
ce sera notre variable y. En analysant la corrélation entre ces deux variables sur l'ensemble des élèves de l'école, il est possible que vous arriviez à la conclusion que celle-ci est négative, et que donc la pratique d'un sport nuit à l'étude, alors que la réalité est bien différente. Supposez par exemple qu'il y ait deux groupes assez distincts d'élèves dans cette école. Un premier groupe qui fait très peu de sport et se consacre principalement aux études, et un second groupe de sportifs d'élite qui a peu de temps pour étudier. Il est alors tout à fait possible que le graphe soit le suivant. Si on considère l'ensemble des élèves de l'école, alors on peut être tenté effectivement de conclure qu'il y a une corrélation négative entre pratique du sport et résultats scolaires, car on a deux groupes, en haut à gauche et en bas à droite du graphe. Mais si on tient compte du fait qu'il y a manifestement deux groupes distincts dans l'école, à savoir les sportifs d'élite et les autres, alors à l'intérieur de chaque groupe, on voit sur le graphe que la corrélation entre pratique du sport et résultats scolaires est en fait positive. L'appartenance à un des deux groupes est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Si on ignore ce facteur, on peut très vite arriver à de mauvaises conclusions. Un autre exemple du paradoxe de Simpson est survenu lors de la crise du Covid. Au moment le plus aigu de la crise, il semblait y avoir une corrélation négative entre le fait qu'une personne soit vaccinée et son état de santé, car il y avait une plus grande proportion de personnes vaccinées dans les hôpitaux que de personnes non vaccinées. Cette analyse erronée provenait du fait que l'âge des personnes, qui jouait ici le rôle du facteur de confusion, n'était pas pris en compte. En tenant compte de l'âge des personnes, on trouvait au contraire que parmi le groupe des personnes de 65 ans et plus, vaccinées en grande majorité, l'état de santé de celles-ci était positivement corrélé avec le fait qu'elles soient vaccinées. Et pour le groupe des personnes de moins de 65 ans, beaucoup moins vaccinées en général, il y avait aussi une corrélation positive entre leur état de santé et le fait qu'elles soient vaccinées.